Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala n'a que faire de la situation des hommes, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas en considération ta situation, ton rang, ton statut, ta couleur, tes origines, tes biens. Allah subhanahu wa ta'ala n'a que faire de tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala prend en considération ce qu'il y a dans ton cœur. Allah, le prophète nous dit: Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne prend pas en considération vos corps ni vos images. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il prend en considération, c'est le cœur et ce qui émane de ce cœur-là. Ce qui émane, ce qui provient, c'est-à-dire tes œuvres. Les œuvres qui proviennent de ce cœur-là. Si ce cœur est bon, le reste est bon. Si le cœur est mauvais, le reste est mauvais. Ceci dit, malgré ça, on est quand même toujours à se concurrencer dans la dunya, dans les bienfaits de ce bas monde. Et à regarder celui qui a un statut supérieur au nôtre. Celui qui a plus d'argent que nous. Celui qui a plus de biens que nous. Celui qui, entre guillemets, a réussi sa vie. Car on a déjà parlé du sens de la réussite. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Voilà la véritable réussite. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous parle pas de réussite matérielle. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de réussite dans l'adoration. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Vous connaissez donc ces versets-là. Taïb. Mais on est quand même à se concurrencer donc dans les biens. Qui va avoir le plus d'enfants, qui va avoir le plus d'argent, qui va avoir la meilleure des situations. Et quand on regarde les sahaba qui eux se concurrençaient également, mais on a une partie des sahaba, enfin on sait que les sahaba se concurrençaient dans le bien, dans les bonnes actions. On a déjà vu la concurrence qu'il y avait avec Abu Bakr et Omar radiyallahu anhum ajma'in. Mais il y a une partie des sahaba, fuqara'uhum, fuqara'u sahaba, qaranu a'malahum bi aghniya'ihim. Les pauvres parmi les sahaba se sont mis à comparer leurs œuvres avec les riches parmi les sahaba. Ils ne se sont pas comparés à eux sur leurs biens. Ils ont des biens, tabarakara alik, c'est un bien pour toi. Mais ils ne les enviaient pas. Ils ne les enviaient pas pour ces biens-là. Par contre, ils se sont posé la question et ils se sont dit quand même les sahaba, les riches parmi les sahaba, dépensent alors que nous ne pouvons pas dépenser. Et ça les a rendus tristes. Ils font une action, ils font une adoration que nous ne pouvons pas faire. Alors ils sont partis voir le prophète et ont dit: Ya Rasulallah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولكن يتصدقون بفضول أموالهم. Messager d'Allah, les gens riches, les gens aisés nous ont devancés, Ya Rasulallah. Nous ont devancés dans quoi? Dans les biens. Nous ont devancés dans quoi? Dans leur statut. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas ça. Yawm al-Qiyamah, il n'y aura pas de différence entre le riche et le pauvre. Il n'y aura pas de différence entre quiconque ce jour-là. Ya Rasulallah, ils nous ont devancés. Ils prient comme nous prions. Ils assistent aux 5 prières, on assiste aux 5 prières. Ils font Jumu'ah, on fait Jumu'ah. Ils font le Qiyam, on fait le Qiyam. Ils jeûnent Ramadan, on jeûne Ramadan. Ils jeûnent le lundi, jeudi, on le jeûne également. Mais, yatasaddaqoun bifuduli amwalihim. Mais ils dépensent des biens qu'Allah Azza wa Jal leur a donnés. Alors que nous, ces biens, on ne les a pas. Même si nous dépensons 1 dinar, 2 dinars, ce n'est rien comparé à leurs dépenses à eux. Ya Rasulallah, donc ils nous ont dépassés.
Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur répond أَوَلَيْسَ اللَّهُ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ مَا تَتَصَدَّقُونَ. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a limité les sadaqas à la dépense de l'argent, à la dépense des biens? Alors le prophète alayhi salatu wassalam explique أَلَا وَإِنَّ بِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ وَبِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَبِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَبِكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ. À chaque fois que tu dis Subhanallah, c'est une sadaqa. Alhamdulillah, c'est une sadaqa. La ilaha illallah, c'est une sadaqa. Allahu Akbar, sadaqa. Wal amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, sadaqa. Ordonner le bien et interdire le mal, c'est une sadaqa. Wa fi bud'i ahadikum, sadaqa. Qalu ya Rasulullah. Alors ils ont dit à Rasul, c'est-à-dire lorsque vous avez une relation même avec votre épouse, c'est une sadaqa. Alors il dit à Rasulullah, est-ce que lorsque l'un d'entre nous a une relation avec son épouse, ça c'est une sadaqa? Et le prophète a dit, s'il le fait dans le haram, n'a-t-il pas un péché? Bien sûr, ya Rasulullah. Au même titre, lorsqu'il le fait dans le halal, il a une sadaqa. Donc ici, le prophète a bayyan, c'est-à-dire il a expliqué donc toutes les différentes formes de sadaqa. Et la première, c'est le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Surtout, lorsque, après chaque prière, on dit Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Man sabbaha Allah 33. وحمد الله 33 وكبر الله 33. Celui qui dit 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et qui termine en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufirat khatayah walau kanat mithla zabadil bahr. Et il nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui dit 33 fois après la prière, Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et qui termine en disant cette dua, La ilaha illallah, que vous connaissez, tous ses péchés lui seront pardonnés, même si ses péchés atteignent l'écume de l'eau, l'écume de la mer. فما لهؤلاء القوم يقومون مسرعين بعد الصلاة كأنهم ليسوا بحاجة لمغفرة الله تعالى. Donc qu'en est-il? Pourquoi après salat, vous levez-vous et vous vous empressez à quitter votre place sans faire votre dhikr, comme si vous n'étiez pas en besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici le prophète nous montre que la concurrence elle peut se faire autrement. Il y en a qui vont dépenser de leurs biens et qu'Allah accepte. Toi tu ne peux pas dépenser de tes biens, mais tu peux faire d'autres formes de sadaqa. Ensuite, il y a une autre sadaqa à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala réforme la société, qui est le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ordonner le bien et interdire le mal. Ce dont certains savants ont dit que s'il devait avoir un 6e pilier de l'islam, ça aurait été le da'wah, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. De ne pas se taire quand on voit une injustice. De ne pas fermer les yeux et de dire moi je m'occupe que de moi-même, et de ne pas avoir de rôle. Ceci est contraire à l'ADN du musulman. Le musulman, de par son cheminement spirituel, il se doit d'ordonner le bien et d'interdire le mal. En commençant bien sûr par lui-même, en réformant d'abord sa propre personne, mais ensuite d'avoir un rôle, de ne pas laisser l'injustice se propager, de ne pas fermer les yeux quand on voit le mal, de ne pas avoir peur de dire à quelqu'un ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala, et de n'avoir peur que d'Allah jalla wa ala. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit walladhi nafsu muhammadin biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawna 'anil munkar أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجب لكم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit,
soit vous ordonnez le bien et interdisez le mal, ou soit Allah Azza wa Jal, il vous enverra un châtiment de sa part, de telle sorte que même si vous l'invoquez, il ne répondra pas à vos invocations. Billah alaykum ayyuhal ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Jalla ala nous dit concernant cette communauté, concernant vous, la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam, vous êtes la meilleure des communautés. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que la umma de Muhammad soit la meilleure des ummas? Allah nous dit, pourquoi vous êtes la meilleure? Parce que vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Est-ce que c'est ton rôle aujourd'hui? Est-ce que c'est notre rôle? Est-ce qu'on se sent concerné par ça? Non. Alors dès lors qu'on ne met pas en application les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous la meilleure communauté, Allah subhanahu wa ta'ala nous rabaisse, nous humilie et nous laisse dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. À l'époque du prophète alayhi wassalam, certains gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, ont dit nous sommes les enfants d'Allah et les plus aimés. Alors Allah a révélé le verset قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. Alors pourquoi Allah Azza wa Jalla vous châtie-t-il pour vos péchés? C'est la même chose pour nous aujourd'hui. On ne peut pas dire nous sommes la meilleure des communautés, la communauté de Muhammad alayhi wassalam, alors que de l'autre côté, on ne se réforme pas et on ne réforme pas la société. Et voire même, ça ne nous traverse même pas à l'esprit, de savoir comment agir pour réformer notre nation. Quand tu t'endors le soir, tu ne te poses pas ces questions-là. Tu ne poses pas les questions sur la Ummah. Tu t'endors le soir, tu penses à toi, tu es ça sur ton téléphone et tu regardes TikTok, Insta, jusqu'à ce que tu t'endormes, et voilà. Et après tu dis on est de la communauté du prophète Muhammad alayhi wassalam. En apparence oui, mais il n'y a qu'Allah qui sait qui est vraiment de sa communauté. Et ensuite le prophète alayhi wassalam nous dit wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Et là le prophète alayhi wassalam il nous donne un exemple ici que dans les relations charnelles, dans le halal bien sûr, c'est également une sadaqa. Ça peut être une sadaqa lorsque on met l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers cette relation, qu'est-ce qui est recherché? Par exemple, un enfant pieux, une fille pieuse, l'éducation. Non pas seulement assouvir son désir, ce qui n'est pas interdit. Ou alors assouvir son désir dans le but de se préserver également. C'est une sadaqa. En fait, il y a deux personnes qui font exactement la même chose, mais l'un est récompensé et pas l'autre. Tout à l'heure, en sortant, il y en a qui vont manger. Certains vont manger, ils vont dire Alhamdulillah, et d'autres vont manger, vont prendre des hasanat. Quelle va être la différence entre les deux? Il y a celui qui va manger dans l'intention de prendre des forces pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a celui qui va manger juste parce qu'il a faim. Et là, le prophète alayhi wassalam nous dit, la sadaqa, elle est où? Elle est lorsque tu mets l'intention de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est un acte que tu fais au quotidien. Il y a celui qui va travailler. Et il y a celui qui va travailler dans le but de subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants, de ses parents. Lui, il est dans la sadaqa. Et il y a celui qui va travailler juste dans le but de ramasser de l'argent. Lui, il a fait quelque chose de permis, mais il n'a pas de hasanat. Il y a celui qui va boire dans le but de se rapprocher d'Allah. Il y a celui qui va faire une sieste dans le but de reprendre des forces pour se lever la nuit et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a celui qui va faire une sieste parce qu'il est feignant, tout simplement. Et les deux font exactement la même action. Dorment la même durée. Mais l'un pendant son sommeil a des hasanat et l'autre pendant son sommeil n'a rien.